Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alpine RC dédiée au nouveau ESC de chez Azure Hawkers. Je viens de recevoir un échantillon de la part de Tiny44 et je vais vous faire un test et une revue complète de ce nouveau ESC. Le Azure Hawker Tarsis est en réalité un combo ESC et Light Controller. Il peut être alimenté en LiPo 2 et 3S et convient pour les moteurs brushed. Il a une puissance de 4,2 ampères, un bec de 5 volts, une connexion low voltage pour les servos de direction des hors-landous, un drag brake proportionnel et bien sûr les pads pour la connexion des lumières. Niveau taille, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit que les ESC 30 ampères que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes hors-landous. Celui-ci a une sortie low voltage pour le servo de direction et contrôleur de lumière, alors que celui-ci n'a pas ces caractéristiques. Et comme vous pouvez le voir au niveau taille, on est sur quelque chose de beaucoup plus compas. Ici en comparaison avec le TS01 de chez Hors-Landous, la taille est vraiment très proche l'un de l'autre. Avec des caractéristiques similaires, le Tarsis est plus puissant et il a le contrôleur de lumière avec des pads supplémentaires par rapport au modèle Hors-Landous. Comme vous pouvez le voir, l'ESC arrive sans aucun câble. Il est donc nécessaire de faire le câblage et les soudures vous-même. Au niveau du câblage, vous avez 2 pads pour la batterie, 2 pads pour le moteur et vous avez différents pads pour les différents canaux de votre récepteur. Au dos de l'ESC, vous avez quelques instructions pour vous guider et l'ESC vient sans notice, mais vous pouvez télécharger en anglais la notice sur le site internet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sachant que j'allais recevoir ce nouveau ESC, j'avais préparé mon Hors-Landous avec l'installation de LED. Je vais aller faire quelques soudures et voilà, tout est monté. Rien de compliqué concernant l'assemblage, mis à part le fait que les pads sont vraiment très petits. Il est donc indispensable d'avoir un bon fer à souder et une très fine panne pour pouvoir faire des soudures propres et précises. Comme il est possible de souder plusieurs LED par pad, j'ai décidé de mettre 2 LED pour les feux avant, 2 pour les feux de position, 2 pour les feux stop et 2 feux pour la marche arrière. J'ai connecté le canal 4 de mon récepteur sur l'ESC et je peux donc contrôler les feux avec cet interrupteur 3 positions. Éteint, 50%, 100%. Pour l'arrière, les feux sont commandés par l'accélérateur, 100% au freinage, 50% en roulant et les feux de recul en marche arrière. Cette ESC fonctionne en haute résolution, ce qui induit un fonctionnement à basse vitesse très lent. Le point de démarrage est beaucoup plus tôt que pour le TS01. Les 19 kHz de cette ESC permettent également un fonctionnement ultra silencieux. Aucun bruit excepté le bruit du réducteur moteur. Ici en comparaison, l'ESC TS01 de Hors-Landous. Le bruit électronique est clairement audible et vous remarquerez qu'il est moins fluide que le Azure Hawker. Et maintenant la comparaison avec un ESC premier prix acheté sur AliExpress. Le bruit est clairement présent. Je m'attendais à une différence avec ce Azure Hawker Tarsis, mais je suis vraiment surpris. La différence est vraiment flagrante par rapport au TS01 ou aux autres ESC que j'ai l'habitude d'utiliser. Beaucoup plus fluide, beaucoup de couple à bas régime, aucun bruit, vraiment silencieux. Tout ça incluant un contrôle de LED vraiment efficace. Le prix est de 16,90 $. C'est plus cher que les ESC basiques, mais les caractéristiques, les performances, le silence de fonctionnement et le système de LED est tellement efficace que cela vaut vraiment le coup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous répondrai. A bientôt pour de prochaines vidéos et un test plus complet en extérieur de ce Azure Hawker Tarsis.